J'ai trouvé la façon la plus simple de connecter des assistants IA dans les outils qu'on utilise au quotidien comme Slack, Teams, Zendesk ou encore HubSpot. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, comme d'habitude, j'aurai quelque chose de plutôt sympa à vous proposer. Alors oui, il y a d'autres façons de connecter ChatGPT ou d'autres LLM à ces outils qu'on utilise au quotidien. Par exemple en jouant avec l'API Slack, en passant par BotPress ou encore par Make. Mais ce sont loin d'être les façons les plus accessibles, intuitives ou tout simplement celles qui fonctionnent le mieux. Pourtant, déployer l'IA dans son environnement quotidien, c'est une des meilleures façons de gagner ultra rapidement en productivité, puisque quand on a l'IA à portée de main, on va tout simplement l'utiliser beaucoup plus facilement. Et c'est là que Runbeer intervient et on va voir comment s'en servir. C'est parti. Alors, quand on se rend sur runbeer.io, la première chose qu'on va faire, c'est de se créer un compte. Donc pour ça, vous allez pouvoir cliquer sur Sign Up. Alors moi, mon compte est déjà créé, puisque j'avais déjà un compte sur la plateforme, mais pour vous, il vous suffit de renseigner des informations basiques, email et mot de passe. Dans la section Overview, donc vous avez un petit déroulé en fait de ce que vous avez à faire pour utiliser Runbeer. Alors c'est ultra simple et intuitif, c'est pour ça que j'adore cette plateforme et que je vous la présente aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment 3 étapes à faire et aucun besoin technique de coder tout ça. Vous avez un petit tutoriel aussi qui vous explique un petit peu comment faire pour déployer des assistants et de l'IA dans vos outils au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une partie assistant. Et c'est cette partie qui va principalement nous intéresser parce que ici, on va pouvoir en fait tout faire à partir de cette interface, c'est-à-dire créer un assistant, lui ajouter une base de données, paramétrer notre assistant de A à Z et puis ensuite le connecter à l'outil de notre choix. On a ensuite une section, si on regarde rapidement, intégration. Donc c'est ici que va se passer la connexion avec les outils. Donc on voit qu'il y a énormément, il y a déjà pas mal d'applications qui sont disponibles en intégration. Alors il y en aura de plus en plus à l'avenir, mais on voit qu'on peut connecter avec Discord, Microsoft Teams, HubSpot, Zendesk, son espace Google Drive, son espace Notion, Confluence. Donc on a quand même le choix et dans la plupart des équipes, on utilise tous au moins un ou plusieurs de ces outils. Et ensuite, on va avoir une partie Analytics où ici, on va pouvoir surveiller un petit peu l'utilisation qu'on a sur Runbeer. Donc pour un manager, par exemple, ça peut être utile pour regarder comment ces équipes interagissent avec l'IA dans le canal dans lequel elle est déployée. Donc on va pouvoir surveiller le nombre total de messages sur une période donnée, le nombre d'utilisateurs, le nombre de temps gagné. Donc ça, c'est ultra intéressant de suivre ça parce que là, on voit vraiment l'impact que peut avoir l'IA dans notre quotidien. Et ensuite, si on regarde un petit peu les autres sections qui vont être disponibles dans notre interface, on va avoir de la documentation juste ici, donc un petit peu plus poussée. On va avoir des cas d'usage qui sont présentés aussi, qu'on va pouvoir consulter pour s'en inspirer. Et on va avoir une partie settings, voilà, où on peut mettre en dark, light ou autre. Ici, une estimation du temps sauvé. Et ce petit bouton, c'est pour permettre, quand il y a des problématiques de support, de permettre aux équipes de Runbeer d'accéder à votre compte. On va avoir ensuite un espace beginning. Donc ici, vous pouvez commencer un essai gratuit ou changer de plan. Ou alors consulter tout simplement le plan sur lequel vous êtes actuellement. Et puis, il y a une partie support où vous pouvez rejoindre leur Discord. Et ensuite, dans la partie gestion du compte, on va pouvoir du coup accéder aux réglages de notre organisation. Donc ici, vous allez pouvoir voir quel membre de votre équipe a accès à Runbeer. Vous allez pouvoir gérer un petit peu les accès, donc qui a accès à l'interface, qui a accès à l'IA et à l'organisation, etc. Ici, vous allez tout simplement pouvoir changer votre mot de passe, gérer la double authentification, mettre une photo de profil, renseigner votre email, etc. Et ici, vous allez pouvoir gérer vos clés API Runbeer. Donc ça, c'est une des fonctionnalités clés de la plateforme également. Je ferai une vidéo du coup sur comment automatiser, comment peut être automatisé des assistants IA Runbeer, probablement via make.com, etc. Mais là, on va juste voir comment simplement utiliser Runbeer. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'aperçu des réglages qu'on a. On va retourner au menu principal. Hop, ici, en cliquant sur Back. Et on va donc créer notre premier assistant. Donc on se rend dans la rubrique Assistant. On va cliquer sur Add Assistants. Et là, on va avoir deux choix.
On va avoir le choix de créer un assistant de zéro, donc en passant uniquement par Runbeer, donc en créant un assistant IA via Runbeer, un assistant Claude via Runbeer, etc. Ou alors, on va avoir le choix de connecter un assistant qu'on a déjà créé. Donc ici, par exemple, quand on voit la petite case OpenAI Assistant, c'est quand on a créé un assistant dans le Playground, donc comme j'ai montré dans ma précédente vidéo, quand on a créé un assistant IA dans le Playground et qu'on souhaite le connecter directement. Alors parfois, ça peut être un petit peu plus flexible de passer par le Playground pour créer son assistant, peut-être plus intuitif aussi pour ceux qui ont l'habitude de manipuler le Playground. Et ensuite, on va pouvoir connecter, voilà, si vous êtes plus un développeur, on va pouvoir connecter des assistants qui ont été créés sur Python ou sur LangChain. Donc nous, on va commencer par créer un assistant OpenAI classique. Donc vous pouvez cliquer sur OpenAI Assistant. Ils vont vous demander un nom. Donc par exemple, d'où on va dire coach en formation. Ok, super. Et ici, on va avoir la partie prompt où on va pouvoir donner des instructions à notre assistant. Donc, si vous avez un cas précis d'usage en tête, vous pouvez directement taper les instructions à la main et avoir du coup un assistant ultra personnalisé. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des templates. Donc, par exemple, ici, on a le Q&A bot qui permet, par exemple, à vos équipes d'interagir avec les données de votre entreprise pour gagner en productivité. On va avoir l'assistant, par exemple, qui prépare des brouillons d'email, donc spécialement conçu pour ça. On va avoir le Thread Summarizer, donc qui résume des textes longs. Voilà, on va avoir un assistant un petit peu grammaire, orthographe ou encore voilà, un assistant qui va pouvoir aider nos équipes de vente. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste du prompt engineering, je vous conseille soit de passer par ChatGPT pour faire un prompt ultra personnalisé qui soit ultra performant. Généralement, ça le fait assez bien. Vous avez juste à dire à ChatGPT ce que vous souhaitez un petit peu plus ou moins créer comme assistant et puis vous créera le prompt. Donc nous, par exemple, on va cliquer sur Q&A bot. Et là, on voit directement que les instructions sont apparues et on a le droit à tout simplement un template de prompt qui est optimisé pour les assistants, qui va savoir comment répondre à chaque demande. Et après, vous n'avez plus qu'à modifier un petit peu selon vos besoins. Donc une fois qu'on a terminé un petit peu la partie prompt, on va pouvoir choisir le modèle avec lequel on souhaite interagir. Alors, généralement, il y a deux options. Il y a 4O mini et 4O. 4O, ça va être si c'est pour répondre sur des tâches qui sont complexes, qui demandent un petit peu plus de réflexion, plus d'efficacité. Mais j'ai tendance à dire que dans les 3 quarts du temps, voire plus, GPT 4O mini suffit amplement pour répondre à la plupart de vos questions. Et ici, vous avez le choix, du coup, pour utiliser votre propre clé API, donc OpenAI, ou alors de passer par Runbeer, puisque Runbeer dispose également d'une clé API. Alors, si on regarde un petit peu, ici, il nous informe qu'il y a 1 million de free tokens, donc vous avez droit à 1 million de tokens gratuits. Et après quoi, ils prennent une majoration en fait sur la clé, sur l'utilisation de l'IA de 10%. Alors, je vous conseille vivement d'utiliser votre propre clé API pour faire pas mal d'économies. Il suffit de décocher ce bouton et de mettre ici votre propre clé API. Il suffit de créer un compte sur Playground OpenAI comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, vous pouvez aller la voir. Et puis d'éditer, de générer une clé API et de la rentrer juste ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser Runbeer sans être facturé au-delà des vrais frais en fait d'IA. Ensuite, on va pouvoir donc attitrer une base de données. Alors ça, c'est ultra intéressant parce que si vous ne donnez pas de base de données, vous allez juste avoir accès à une IA un petit peu généraliste qui va pouvoir vous répondre sur des questions plus ou moins ouvertes. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas vous répondre sur du concret avec des données justement et de la connaissance sur votre activité, sur votre entreprise. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse parce que sinon, autant parler avec ChatGPT. Et là, on voit qu'on peut donc ajouter des documents directement depuis notre ordinateur. On peut connecter notre espace Google Drive, connecter une base de données Notion,
ou Confluence. Je vous conseille vraiment de préparer des documents en avance pour pouvoir connecter une base de données et voir vraiment la puissance que peut avoir Runbeer. Donc nous, on va cliquer sur Upload Files. Et ici, on va venir justement ajouter les fichiers qu'on souhaite. Alors ça prend un petit temps du coup pour uploader les documents de notre base de données et on les voit charger juste ici. Alors ensuite, une fois qu'ils ont chargé, donc déjà on a la possibilité de les supprimer si on s'est trompé évidemment. Et puis ensuite, on va pouvoir choisir à quoi ils vont servir. Donc est-ce qu'ils vont servir pour de la recherche de fichiers ou pour de l'interprétation de code. Donc, par exemple, si vous créez un assistant code, vous allez lui donner des fichiers code en fait, avec lesquels il va pouvoir s'entraîner à les regarder et du coup vous fournir une réponse appropriée. Et puis il y a comme nous les fichiers un petit peu plus basiques, du PDF, du Docs, du Google Sheet, du CSV, j'en sais rien. Et puis là on va cliquer sur File Search parce qu'on veut qu'il aille piocher dedans tout simplement dans un fichier assez basique. Alors ensuite, on va pouvoir ajouter des actions à notre assistant. Alors, est-ce que notre assistant va pouvoir interpréter des images? Est-ce qu'il va pouvoir générer des images? Est-ce qu'il va pouvoir avoir accès à la date actuelle? Est-ce qu'il va pouvoir faire des recherches web? Ça, c'est une fonctionnalité qui est ultra intéressante. Est-ce qu'il va pouvoir, quand vous lui donnez une URL, la rechercher sur Internet? Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher dans vos canaux Slack pour trouver une réponse, par exemple, à quelque chose que vous lui avez mentionné. Et pour les développeurs qui souhaitent aller encore plus loin, est-ce qu'il va pouvoir utiliser des tools spécifiques et des appels API spécifiques pour pouvoir répondre à des questions encore plus poussées, encore plus personnalisées. Et ensuite, ici dans Advanced Options, on va pouvoir avoir accès en fait aux réglages qui sont dans le playground plus ou moins. Donc on va pouvoir activer ou désactiver le code interpréteur. Donc est-ce que notre assistant va pouvoir interpréter du code? Alors nous, c'est pas notre cas, oups, donc on peut l'enlever. On va avoir le file upload from chat. Donc est-ce que notre assistant va pouvoir consulter des fichiers qu'on va lui fournir directement depuis Slack? Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir lui donner une limite de token, une température, une top probability. Donc sur la température, moi je vais baisser un petit peu parce que par défaut elle est à 1, c'est-à-dire que par défaut l'IA est assez créative et peut s'éloigner du contexte qu'on lui donne. Donc moi je vais la mettre sur 0,15. Voilà, parfait. Parce que je veux qu'elle reste proche en fait de la base de données que je lui ai fournie. Ok. Et une fois qu'on a fait tout ça, en fait on a terminé de configurer notre assistant. Et on va pouvoir cliquer sur Create. Donc une fois qu'on a créé notre assistant, vous voyez, ça nous a vraiment pris 3 minutes pour le faire. Et encore, je suis allé assez lentement pour bien vous expliquer. Ensuite, on va choisir en fait là où on va vouloir déployer notre assistant. Donc nous, on va partir sur Slack parce que personnellement, c'est une plateforme que j'utilise au quotidien. Mais voilà, on peut aussi le faire sur Discord, Teams, que beaucoup d'autres personnes utilisent au quotidien, HubSpot ou encore Zendesk. Donc moi, je vais aller sur Slack. Et ici, vous allez avoir le choix. Alors soit on peut passer par un custom Slack bot ou alors on peut connecter directement dans un channel. Alors je m'explique, dans Slack, qui est une interface de conversation un petit peu comme Microsoft Teams, on a le choix entre parler dans des canaux, donc littéralement les groupes en fait qu'on va avoir avec notre équipe, ou alors d'interagir avec cette IA justement qu'on vient de créer dans une petite application Slack qui aura en fait son propre canal de discussion. Je vous montre ça pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous. Donc par exemple, si on regarde mon espace Slack, donc ça ressemble vraiment à Microsoft Teams, c'est un petit peu le même principe. On va avoir toutes nos conversations ici et tous nos canaux de conversation ici. Donc par exemple, là, je suis dans le canal communication client. Donc si l'option sur Runbeer reste cochée, on va passer par une application qui est en fait ici. Donc en fait, il y aura une petite application ici, dans ce menu-là, où il y aura écrit Runbeer. Et du coup, on va pouvoir parler avec lui en lui envoyant des messages ici directement. Ok. Soit on va pouvoir interagir avec l'IA et avec Runbeer, du coup avec l'assistant qu'on vient de créer, via un canal. Donc vous voyez ici, il y a écrit canaux. Et voilà, on va pouvoir interagir avec lui directement ici. Qu'est-ce qui change entre ces deux options? Pour bien comprendre, si on choisit de parler avec lui à l'intérieur de canaux, en fait, il va être attitré à un canal. Ok. Alors que si
on décide de lui créer sa propre application, il va pouvoir interagir dans plusieurs canaux. On va pouvoir le mentionner par exemple dans une conversation et il va pouvoir intervenir dans ce canal, dans cette conversation, etc. Voilà où est la petite subtilité. Donc nous, par défaut et pour l'exemple, on va laisser cocher ce Create Custom Slack Bot. Par contre, si vous voulez que, voilà, que l'IA soit attitrée à un canal et que ce ne soit pas en dehors de ce canal, il faut décocher cette option. Ensuite, dans Custom App Name, on va écrire RunBeer Test pour bien identifier la petite application qu'on va avoir. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire la connexion entre du coup notre assistant IA qu'on vient de créer et notre nouveau canal Slack ou notre nouvelle application. Donc pour ça, on va devoir cliquer sur Add Configuration Token. Et là, il y a deux étapes vraiment ultra simples à faire. Déjà, la première, c'est cliquer sur Go to Slack Page. Donc, hop, je vais le faire en direct. Et ensuite, vous cliquez sur Follow Steps. Et ici, en fait, il vous explique vraiment comment faire. Donc, on voit qu'il nous dit qu'il faut cliquer sur Generate Token. Donc, quand la page a chargé, il faut attendre un petit peu. Hein, la section va arriver. Donc voilà, on clique sur Generate Token. On choisit notre espace. On clique sur Générer. Et on va venir ensuite copier-coller ce Refresh Token. Hop, pour le coller ici. Donc une fois que vous avez collé votre token, vous appuyez sur Add. Et on voit qu'il y a bien notre espace de travail qui est apparu ici. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est évidemment de cliquer sur Create. Ici, ça va officiellement demander l'accès à l'API Slack. Donc on va cliquer sur Permettre. Et voilà, c'est terminé. On voit que déjà, notre assistant a été créé. Donc quand on se rend dans la rubrique Assistant, on voit le nom de notre bot, le début de prompt. Ici, il y a écrit All Channels parce que justement, c'est une application qu'on a créée. Et on va pouvoir également personnaliser cet assistant en cliquant sur Edit. Voilà, donc ici, on va pouvoir personnaliser un petit peu plus notre assistant. Donc ici, c'est le nom. RunBeer Test, c'est en fait le nom de l'IA, enfin le nom qu'on a donné à ce petit assistant. Et c'est comme ça qu'on peut le mentionner dans les conversations, etc. Ici, Connection Slack Channels, on va pouvoir choisir si du coup c'est un assistant qui est public ou si c'est un assistant qui est également attitré à certains groupes. Et puis là, donc on peut choisir justement tous les canaux qu'on veut lui attitrer, ou on peut laisser sur All Channels pour tout simplement qu'il soit accessible à tout le monde. Et ensuite, on va encore pouvoir plus pousser la personnalisation de notre assistant dans les triggers. Alors, qu'est-ce que c'est les triggers? C'est avec quelles actions, en fait, notre IA, le petit assistant IA qu'on a créé, va répondre à notre message. Donc, on voit que là, ce qui est cliqué par défaut, c'est à chaque fois qu'on mentionne RunBeer ou alors qu'on mentionne notre assistant ici directement. Ici, c'est également activé quand on répond à un thread, donc c'est une conversation qui se poursuit en dessous d'un message et quand on mentionne par exemple cet assistant. Et voilà, on voit qu'on peut également le configurer pour qu'il réponde à tous les messages dans un canal sans qu'on le mentionne. Hein. On peut également décider qu'il réponde dès qu'il y a un certain mot qui apparaît, dès qu'il y a un certain emoji qui apparaît, donc là ça va vraiment loin dans la personnalisation, ou quand il y a quelqu'un qui parle, une personne spécifique qui parle, ou une autre application qui parle. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire en termes de trigger. Nous on va laisser par défaut parce que c'est très bien. Et ensuite dans l'onglet Preferences, on va pouvoir changer par exemple la photo de profil du bot. Si on veut lui mettre, je sais pas, un emoji particulier, voilà, on voit que, alors il faut que ça va 500 par 500 il me semble. Et puis on peut lui donner une petite photo de profil, ce qui peut être sympa pour reconnaître quand notre bot nous répond. Hop, on va revenir dans les réglages. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Activities. Et puis ici, il n'y a rien à paramétrer. On va laisser comme ça. Dans la partie Analytics, là, c'est justement où on va voir un petit peu toutes les datas qu'on nous propose quand on va utiliser notre assistant.
Et puis voilà, c'est un petit peu tout pour notre assistant. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tout simplement d'aller le tester directement dans Slack. Donc pour ça, on se rend dans notre espace Slack hein, et on voit qu'il y a une petite application qui est apparue ici, c'est Run Beer Test avec un petit 1. Et puis là, il est prêt à interagir avec nous. On peut lui poser n'importe quelle question sur la base des documents qu'on lui a fournis du coup. Donc go tester tout ça. Et là, du coup, ce qui se passe quand on lui pose une question, donc là, par exemple, je lui ai posé quels sont les différents types de factures, on voit qu'on a une réponse qui est apparue. Et on voit que la réponse ici nous est également apparue dans un délai ultra court. Donc par exemple, là, on va lui reposer une question live pour voir comment il s'en sort. On va lui dire comment se passe l'étape du suivi d'études. Donc voilà, là c'est une question vraiment sur la documentation que je lui ai fournie. Donc on voit que quand on pose la question, il y a un petit emoji œil qui apparaît. Et puis là, la réponse est en train d'être générée. On le voit calculer ici, processing. Et donc là, en fait, il va nous sortir un petit peu la réponse, voilà, une réponse qu'il y a dans les documents qui est ultra précise. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Donc c'est super. Donc voilà, on peut également justement le mentionner voilà, à travers les différents canaux qui sont là. Donc vous avez compris un petit peu à quoi ça sert d'avoir un assistant dans son quotidien. Parce que ici, en fait, on va pouvoir lui poser des questions sur la documentation. Donc là, je ne lui ai pas fourni une grosse documentation, mais c'est possible de lui donner énormément de documents avec lesquels interagir. Et puis, vous allez avoir des réponses ultra précises à chaque fois. Je prends un cas concret, mais par exemple, quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent dans une équipe, généralement, ils sont un petit peu partis, il y a un temps d'onboarding, ça ne se fait pas automatiquement. Et bien là, par exemple, un nouvel employé, il va pouvoir, quand il a une question sur les process de la boîte, aller interagir directement avec une IA comme celle-ci qui va lui fournir une réponse précise au lieu de déranger sans arrêt son manager ou son N+2, j'en sais rien. Donc ça, c'est par exemple un cas où, par exemple, si voilà, vous n'êtes pas d'accord avec un collègue sur la procédure à suivre, sur une procédure comptable par exemple, j'en sais rien, et bien dans une conversation avec votre collègue, vous allez pouvoir dire add run beer test, comme ça. Peux-tu me dire, comment procéder en cas d'avenant, voilà. Et puis là, du coup, vous allez pouvoir, avec votre collègue, voir la réponse qu'il va vous fournir. Alors, on va voir très rapidement le deuxième cas d'usage. Donc, c'est quand on a un assistant qui est déjà présent dans notre playground, qu'on a déjà créé et qu'on veut juste le connecter en fait simplement à un channel. Donc, pour ça, on clique sur Add Assistance, comme tout à l'heure. Et puis là, on va importer un assistant qui existe déjà. Donc, pour ça, rien de plus simple, c'est encore plus rapide que de créer de zéro. Vous avez juste à rentrer votre clé API, à choisir l'assistant que vous souhaitez. Tout va apparaître puisque de toute façon, il est déjà créé dans votre playground, donc vous n'avez pas besoin de le refaire. Vous cliquez sur Import et puis voilà. Là, c'est encore plus rapide. L'assistant est déjà créé. Vous avez juste à checker les documents qui sont dans votre assistant, à remodifier si vous souhaitez du web search, le fait qu'il peut aller chercher l'URL sur le web, le Slack search, etc. Vous mettez un petit peu toutes vos configurations. Vous pouvez également, comme on vient de voir, update les options, tout ça. Par exemple, moi, je vais update ici. Et puis ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de connecter en cliquant ici sur notre channel Slack. Donc voilà, on va créer un custom, create. Et puis là, en littéralement, je crois que je l'ai fait en 1 minute quasiment, l'assistant qu'on a créé sur notre playground est connecté à notre espace Slack. Et si on se rend sur notre espace, on voit que hop, notre assistant est là. Et puis pareil que l'autre fois, on a juste à interagir avec. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur comment intégrer du coup de l'IA, des assistants IA dans votre quotidien. J'ai découvert Runbeer il y a très peu de temps et c'est un banger je trouve, puisque avant on galérait à passer par Make, c'était pas toujours efficace, l'API Slack elle n'est pas ultra stable. Donc si vous passez par Runbeer, tout simplement vous n'avez pas besoin de vous occuper de la maintenance, vous savez que ça va toujours marcher. Les assistants sont ultra bien configurés, enfin il y a une super aide pour la configuration et comme vous avez pu le voir en
1 à 5 minutes maximum, vous allez pouvoir déployer de l'IA dans votre quotidien, donc c'est ultra puissant. Alors je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une petite surprise, tout simplement parce que j'ai un partenariat avec Runbear. Vous allez pouvoir bénéficier des services Runbear à un prix réduit avec le code qui se trouve dans la description. Donc ce sera Tristan 25 et avec ce code vous allez pouvoir bénéficier justement de 25% de réduction sur leur politique de prix, ce qui est énorme et ce qui va vous permettre d'avoir accès à Runbear de manière beaucoup moins chère, parce que on voit qu'il y a un plan gratuit, mais le problème c'est que vous pouvez aller que jusqu'à 10 messages, donc c'est vraiment pour tester, pour essayer, comme on vient de faire juste ici. Mais si vous voulez déployer une architecture d'assistant qui fonctionne ultra performante dans votre boîte, il va falloir que vous payiez 79 dollars par mois, ce qui reste très peu cher, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous pouvez bénéficier de 25% en plus, autant les prendre. Et puis là, vous allez pouvoir aller jusqu'à 5000 messages par mois. Et croyez-moi, avant d'atteindre 5000 messages par mois avec une IA, il faut quand même y aller. Donc cette option, la Team, c'est vraiment la meilleure. J'ai commencé à la déployer chez mes clients et je peux vous dire que les résultats sont juste fous. J'ai un client qui a gagné des dizaines d'heures sur l'onboarding de ses nouveaux collaborateurs juste grâce à Runbear. Donc, croyez-moi, c'est la meilleure option sur le marché actuellement et de loin. Donc voilà, si vous souhaitez déployer des assistants IA dans votre entreprise pour booster votre productivité, booster la productivité de vos équipes et faciliter l'onboarding de vos nouveaux collaborateurs, n'hésitez pas à m'écrire un message et puis on pourra étudier en profondeur votre projet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouve très rapidement, vous le savez, pour une prochaine vidéo. Allez, bye!